Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite vidéo guidance, une carte, un message, avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Et comme toujours, à la fin, un petit message aussi avec le petit oracle des anges. Est-ce que j'ai fait des vidéos de présentation complètes de ces deux jeux? Je ne m'en souviens plus. Je vous invite, si vous le souhaitez, à les regarder sur ma chaîne YouTube. Si ils sont là, disponibles pour vous. Si ça n'est pas le cas, eh bien, je tâcherai de me le noter pour vous en faire une vidéo de présentation, pardon, prochainement. Bon, j'espère que vous êtes en forme en ce moment. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je trouve, enfin tout dépendra du moment où vous tombez sur cette vidéo, bien évidemment, mais je trouve qu'actuellement, les énergies sont relativement, je sais pas, changeantes, lourdes, puissantes. Bon, voilà, on va tout mettre sous le dos des énergies, bien évidemment, mais hein, je ressens qu'il y a des choses un petit peu étranges qui sont en train de se passer. Alors on verra bien où ça nous mène, mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop dans votre quotidien, que vous gardez le cap, que vous gardez le moral, une belle énergie et surtout le smile. Allez, on va partir donc ensemble découvrir ce premier message qui te parlera ou pas. Comme toujours, fais preuve de discernement, prends uniquement ce qui vibre pour toi. Si toutefois ça te parle d'un domaine de ta vie en particulier, eh ben c'est super, vas-y, prends. Et si tu as une question, eh ben c'est le moment pour toi aussi de la poser à voix haute et tu verras bien si la carte qui va sortir t'apporte une réponse à cette fameuse question. Tac, allez, on est parti. Puis ça peut aussi ne pas te parler, bien évidemment, hein. Alors là, nous avons la carte, ben tiens, je parlais des énergies qui étaient lourdes, peut-être est-ce que ce sera en lien, je ne sais pas, on verra. Donc ici, on a la carte le désespoir. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà, alors pardon, ah oui, d'accord. Je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Ok. Donc, un message relativement puissant avec cette carte. À toi de voir de quelle manière tu as envie de l'interpréter aussi, hein, cette carte du désespoir, parce que on peut lui donner mille et une symboliques, n'est-ce pas? Alors, pour certains, effectivement, ça peut être vraiment cette idée d'être au bout du bout du bout du bout du rouleau. Vraiment, il reste à peine ça au niveau de la corde là avant que ça craque définitivement, je dirais. Donc ça peut parler, pourquoi pas, bien sûr, de grosse tristesse, ça peut parler de burn-out, ça peut parler de charge mentale, ça peut parler vraiment de la nuit noire de l'âme éventuellement, ou d'un passage qui est relativement complexe, relativement difficile et relativement sombre dans votre vie. Après, ça dépendra de chaque personne, bien évidemment, parce que c'est pas parce qu'on peut traverser la même chose à un moment donné que ça veut dire que on le vit de la même manière ou qu'on le ressent de la même manière. Ça dépend de chacun de nous, de notre propre histoire, de comment nous sommes capables aussi d'accueillir nos émotions, de les gérer ou d'accueillir les situations et de les gérer également, etc., etc. En tout cas, pardon, j'espère que vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que ce mot, le désespoir, il est vraiment très fort et très puissant. Là, on n'en est pas à ok, je suis un peu triste, mais bon, ça peut peut-être le faire, ça va aller, etc. On n'est pas dans bon, bah, je ressens un petit peu de colère, mais bon, c'est bon, je gère. Non. Là, pour moi, le désespoir, c'est qu'on a déjà passé ou traversé tout un tas d'étapes, qu'on a su, dépasser ou pas, mais a priori pas. En tout cas, si la carte ressort et qu'elle te parle à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Donc moi, je dis que si on est malgré tout et malgré nous arrivé au stade du désespoir, plusieurs possibilités bien sûr. La première, c'est déjà dans un premier temps de ne pas rester dans cet état-là parce que ça vient nuire à ta santé émotionnelle, physique, psychologique et puis peut-être la santé de ton couple, la santé de ta famille, etc. ou au travail. Donc si c'est ce que tu ressens, eh bien j'espère que cette vidéo guidance sera l'occasion pour toi d'avoir ce petit déclic dont tu as besoin pour prendre les choses en main et surtout ne pas rester dans cet état-là. Parce que quand on en arrive, selon moi, au stade, ça n'engage que moi, bien sûr, ce que je suis en train de vous dire, quand on en arrive au stade du désespoir, si on n'y fait rien, par choix ou pas, je vous garantis pas que ça va remonter tout seul. J'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Je dis que je ne suis pas certaine que ça puisse pour tout le monde remonter comme ça, voilà, en un claquement de doigts. Même si la vie peut être hyper chouette et généreuse avec nous et que des fois, quand on est au bout du bout, eh bien, il y a une espèce de truc qui arrive comme ça, un petit peu miraculeux et qui fait que ça y est, on sort la tête de l'eau, on respire un grand coup et puis on remonte la pente et c'est génial. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Donc pour toutes celles et ceux pour qui le miracle n'arrive pas quelque part,
eh ben, je vous dirais qu'il est peut-être temps de prendre les choses en main et surtout peut-être de vous faire accompagner aussi. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment très important pour moi de vous faire passer ce message parce que croyez-moi, je dis pas ça comme ça juste pour balancer un truc. Je vous garantis, faites-moi confiance si vous le voulez. Si vous saviez le nombre de personnes, que ce soit en consultation, j'ai mon oreille qui siffle quand je dis ça, donc voilà, que ce soit en consultation ou bien que ce soit juste une rencontre comme ça, passagère, ou que ce soit par le biais de toutes les conversations que je peux avoir, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, peu importe, si vous saviez le nombre de personnes qui ne sont pas bien, je m'inclus dedans, hein. Même si je prends soin de moi tous les jours, je suis comme tout le monde, j'ai mes problèmes, et puis bah voilà, après je les règle à ma manière à moi. Mais et c'est assez, moi je suis vraiment effarée d'une part de voir à quel point les gens vont mal, pas tout le monde, mais un grand nombre quand même, en tout cas trop, selon moi. Et je suis triste aussi de constater que, très honnêtement, je vais vous dire les choses telles quelles. On va dire que sur 100% des personnes qui m'interpellent ou m'arrêtent ou me parlent de leurs problèmes, j'ai l'impression, j'ai bien dit j'ai l'impression, qu'il y en a, on va dire, allez, 80-85% qui restent un peu les bras ballants et le reste vraiment qui fait quelque chose. Attention, je ne dis absolument pas ça pour taper sur les doigts de ceux qui ne font rien, si jamais tu as cette sensation-là, quand tu m'entends, d'accord? Je ne te pointe pas du doigt et je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien. Je ne suis pas en train de porter un jugement sur ça. Je suis juste en train de parler de ce que je ressens lorsque je dis que je suis triste de constater que, attention, qu'on ne se méprenne pas sur ce que j'essaye de vous faire passer comme message. Je n'accuse personne. Chacun avance comme il peut, à son propre rythme et avec ses propres moyens. Je sais que pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres, mais ce que j'ai envie de vous faire entendre et comprendre aujourd'hui, c'est que pour toutes celles et ceux qui concrètement passent par des choses compliquées dans leur vie et qu'elles ne vont pas bien, parce que quand même, ne me dites pas que vous ne savez pas reconnaître quand quelque chose ne va pas dans votre vie. Voilà, d'ailleurs, j'ai l'intention de faire une petite vidéo par rapport à ça. Bon, et à ce moment-là, n'en restez pas là. Essayez vraiment de faire de votre mieux pour trouver ou bien quelqu'un qui va vous aider, ou que ce soit quelqu'un de la famille, un ami ou un professionnel de la santé, ou thérapeute, etc. Ou bien si vous pensez que par vos propres moyens vous pouvez y arriver, eh bien allez-y, faites-le, mais ne restez pas là à attendre que je ne sais pas quoi ou qu'est-ce se passe quoi. Bon bref, je suis partie un petit peu trop loin avec cette carte du désespoir, mais moi vraiment avec ce message je me dis qu'il y a quelque chose de vraiment très très fort, de très intense, de très puissant, qui met vraiment certaines personnes dans des états de mal-être assez profonds. Pour moi, c'est ça le désespoir. C'est vraiment quand on a l'impression qu'il n'y a plus aucune option qui s'offre à nous, qu'on a tout essayé, que ça ne marche pas, que c'est en vain, qu'on a envie de baisser les bras, de poser les deux genoux à terre, de renoncer, et voire même pire peut-être pour certains. Ok. Donc je le dis encore une dernière fois, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des questions à poser, si vous avez envie qu'on en discute, sachez que vous pouvez sans aucun problème, vous avez tous les renseignements en barre d'infos sous cette vidéo, venir échanger avec moi. C'est avec bien sûr un immense plaisir comme toujours que je serai à votre écoute. Quand je dis je serai à votre écoute, ça ne veut pas dire que je dis les choses cash, j'ai l'habitude de faire ça. Ça plaît ou ça ne plaît pas, peu importe. Pour les personnes à qui ça ne plaît pas, vous allez ailleurs, c'est pas un problème, voilà. Je suis toujours à l'écoute lorsque quelqu'un ne va pas bien, sinon je n'aurais pas fait le métier que je fais actuellement. Je ne serais pas thérapeute si je m'en fichais royalement du mal-être des gens. Mais par contre, il y a une différence entre être à votre écoute si vous avez une question à poser ou peut-être besoin d'être conseillé pour savoir peut-être ce qui serait le mieux pour vous là actuellement à faire justement pour remonter la pente, mais en aucun cas je ne passerai trop de temps, en tout cas plus de temps que ce que je suis prête à offrir, en mode je te fais une consultation en répondant à toutes tes questions et puis derrière voilà, basta, bisous, ciao, bye. Donc ça fonctionne pas comme ça, en tout cas pas pour moi.
Voilà en tout cas ce qu'on peut dire avec cette carte du désespoir. Mais ce qui est intéressant, pour rappel, le petit mot qui est en dessous, je suis au bout d'un système, je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc pour moi, il y a certainement une grosse période importante de transformation qui est en train de se faire, en tout cas pour celles et ceux à qui ça parlera. C'est comme si vous étiez en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Donc se quitter quelque chose, peu importe, ça peut être quitter un job, quitter une relation, quitter un domicile, quitter un lieu de vie, etc. C'est non sans peine, a priori, avec cette carte, mais c'est parce que très certainement quelque chose de mieux vous attend par la suite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Donc vraiment, ayez confiance au processus, même si parfois les choses ne sont pas forcément très claires. Et ben, à chaque nouveau pas que vous faites, normalement, votre chemin s'éclaire de plus en plus. Et si vous avez confiance et foi en ça, c'est-à-dire en la vie et en vous, eh bien vous verrez que tôt ou tard, vous comprendrez les tenants, les aboutissants de tout ce par quoi vous êtes en train de passer. Ok ? Donc là, émotionnellement parlant, j'imagine qu'il y en a certains qui sont à fleur de peau avec cette carte du désespoir. C'est pareil. Ne restez pas là. Des possibilités pour aller mieux, ou en tout cas pour tenir bon dans cette période de tumulte, c'est pareil. Il y en a plein, donc n'hésitez pas à demander conseil. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Retenez bien ça. Je traverse donc cette période actuelle avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc c'est comme si il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. On va vous demander là, il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en profondeur, vraiment à l'intérieur de vous, qui va aussi très certainement avoir un impact, même au niveau de vos cellules en fait. Il y a comme une restructuration, c'est le mot que j'entends. C'est pas rien, c'est pas rien. Armez-vous de courage, de patience et de confiance, et vous verrez que ça finira par aller mieux, même si ça n'est pas forcément le cas là maintenant. Et puis posez-vous la question, hein, si jamais cette carte vous parle, qu'est-ce qui vous a mis dans ce désespoir en fait? Parce que c'est quand même très 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 fort ce mot-là. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là de mal-être? Alors ça peut être quelque chose qui est d'actualité, tout comme ça peut être quelque chose que vous avez vécu dernièrement ou il y a plusieurs années, mais qui n'a pas encore été réglé, puisque sinon la carte ne ressortirait pas. Et vous n'auriez pas ce sentiment que ce message vous est destiné. Bon bref, allez, je m'arrêtais là parce que c'est vraiment très important. C'est quand même tellement puissant et tellement intense. Ce mot-là, c'est juste un mot, quelques lettres, mais qui pourtant sont chargés en fait, chargés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de symbolique et d'émotions, etc. Donc ce n'est pas à prendre à la pincette. Allez, on va poursuivre, sinon la vidéo va durer 3 heures avec moi. Avec une carte, un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Je t'invite à choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Tu verras si toutefois elle t'apporte un complément d'information. Ne renoncez pas avec cette carte-là du désespoir. Hein. Vraiment, ne renoncez pas. Hop, tac. Donc choisis voilà, entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 et tu verras si le message vient compléter la première ou bien si ça n'a rien à voir mais que toutefois eh ben, il y aura des informations intéressantes pour toi. Si tu as choisi la carte numéro 1, je reviens pardon, sur cette carte du désespoir parce qu'on me dit, je parlais de changement profond, de changement intérieur. Pour moi, ou bien ce changement se fera, que tu le veuilles ou non, c'est que c'est là, c'est maintenant. En fait, ton âme avant de s'incarner, elle a décidé qu'elle vivrait ce grand je sais pas, il y a un mot qui essaye de sortir de ma bouche, un mélange entre mouvement, remue-ménage, le fait que ça remue, etc. Remue-mouvement, voilà. C'est ça le mot. Ce grand remue-mouvement que tu vis peut-être actuellement. Eh bien, sache que, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec. Ton âme, en fait, a décidé que ça allait faire partie des expériences que tu avais décidé de vivre dans cette incarnation. Donc, quelque part, c'est OK pour ton âme. Ça l'est peut-être un peu moins pour toi en tant qu'être humain. Mais voilà, ton âme, a priori, a décidé de ça. Et que c'est pas pour rien. Pour moi, je le dis, il y a le chiffre 50 sur cette carte. Le 5 qui parle de changement, de renouveau. Vraiment, c'est comme un avant, un après. Et il y a le 0 qui parle de, à la fois, on termine quelque chose de très important. Donc il y a comme, on arrive au bout d'un certain accomplissement par rapport à tout ce qui a dû être fait jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on réinitialise. Le 0, c'est on part de 0.
Donc tu comprends bien que là, l'idée c'est de faire peau neuve, quoi. Tu as un clavier d'ordinateur, tu appuies sur Reset. L'idéal c'est que l'ordinateur traite en fait tout ce qui a été, tout ce qui est dans les dossiers en fait jusqu'à aujourd'hui, et que à partir du moment où tu décides d'appuyer sur ce bouton Reset, il y a ce travail là qui se fait et ensuite hop, l'écran enfin c'est vide, quoi. Et du coup, là, quelque part, vide de toutes les expériences du passé, bien évidemment, on n'est jamais complètement vide. Et tu repars là dans le néant, peut-être dans la certitude au début, peut-être avec des peurs, etc. Mais pour vraiment quelque chose de libérateur et de transformateur. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite de tout cœur. Mais là, bon, bref, voilà. Ah, c'est marrant, dans la carte de l'harmonie, j'allais dire de libérateur et de transformateur. Donc la carte de l'harmonie, si tu as choisi la numéro 1, tu peux faire un arrêt sur image ou une capture d'écran. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, écoute, très intéressant, hein. En même temps, il y a des mots que je viens d'utiliser sans avoir même retourné la carte. Donc, je pense que ça vient faire écho avec ces messages que je reçois pour vous et que ça vient aussi faire un lien avec la carte du désespoir. Et en même temps, je te dirais, entre le verre à moitié vide ou à moitié plein, la quantité d'eau dans le verre reste toujours la même, c'est juste notre manière de percevoir les choses. Donc à toi de voir aussi de quelle manière, à partir d'aujourd'hui, tu as envie de considérer la vie, de considérer les événements comme un verre à moitié vide ou bien comme le verre à moitié plein. Mais ça, c'est ton choix, il t'appartient. Allez, si tu as choisi la carte numéro 2, on a celle-ci, l'intervention divine. Je le disais tout à l'heure, il peut y avoir ça, cette sorte de petit miracle où il y a un truc qui se passe qui fait que, d'accord? Donc pour certains, a priori, intervention divine, ça peut être possible. Tu peux faire une capture d'écran arrêt sur image. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est quand même un très joli message qui rejoint parfaitement tout ce qui a été dit depuis le début de cette vidéo. Si tu as loupé un passage ou si tu as envie de faire un petit retour, n'hésite pas, hein, c'est facile, c'est facile avec les vidéos, donc c'est ça qui est chouette aussi. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo si tu as envie de pouvoir revenir dessus un petit peu plus tard, de reprendre les éléments qui t'ont été partagés aujourd'hui parce que j'ai dit beaucoup de choses. Donc au travers de chacun de mes mots, il y a certainement des petites pépites pour toi, des petites clés en fait qui vont être utiles pour la suite. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses que ça parle de quelqu'un dans ton entourage qui vit ces choses-là aussi, hein. Voilà, aide cette personne en lui partageant cette vidéo. N'hésitez pas à liker, bien évidemment, hein, je le répète à chaque fois, mais ça me semble tellement logique, mais bon, semblerait-il que parfois, ou peut-être toujours, on a besoin de répéter les choses. Bref, j'ai l'impression d'être à la maternelle. Et puis, bien évidemment, tu peux enregistrer cette vidéo, n'importe quoi, je l'ai dit, tu peux t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers si aujourd'hui tu décides de passer le cap et d'appuyer sur la petite cloche. Et merci à toutes celles et ceux qui me suivent encore à ce jour. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit et que ça me donne la motive pour continuer de l'alimenter. Sur ce, je vous souhaite le meilleur si la guidance du jour vous a parlé. Et puis, je vous envoie plein d'amour, hein, pour traverser le tumulte. Et surtout, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!